Salut! Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre notion de probabilité et notamment on va aborder la notion de probabilité conditionnelle ou probabilité sachant. Ça veut dire quoi? Je veux que l'événement B s'égalise. Tu veux que B s'égalise, tu pars à la base sur un événement A. Je veux en fait que B s'égalise sachant que A s'est réalisé. Comment est-ce que tu fais cela? Comment est-ce qu'en fait tu dois aborder ce type d'exercice? Quelles sont en fait les méthodes les plus rapides en fait pour résoudre ton problème? Donc, comme d'habitude, je propose tout simplement un exercice dans lequel on va en fait voir comment est-ce qu'on applique les probabilités conditionnelles. Alors, l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est le suivant. Un atelier de montage reçoit des pièces qui proviennent soit de l'usine A, soit de l'usine B, soit de l'usine C. Les proportions sont 45% pour A, 30% pour B et 25% pour C. Parmi les pièces provenant de A, il y a 3% de défectueuses. Parmi celles provenant de B, il y en a 5% de défectueuses. Et parmi celles provenant de C, il y a 2% défectueuses. Calculez le pourcentage des pièces défectueuses dans l'ensemble des pièces reçues. Alors, pour traduire ce problème, en fait, il y a plusieurs méthodes. Une méthode très simple est la suivante. Ça veut dire quoi? Premièrement, on veut nos pièces. On a 3 usines. Ça veut dire qu'on peut apprendre, soit je prends la pièce de l'usine A, soit je la prends de l'usine B, soit je prends tout simplement de l'usine C. On m'a dit quoi? Je prends la pièce de l'usine A avec 45%. Donc, ça veut dire quoi? 45%, la probabilité fait tout simplement dire 45 sur 100. Donc 45% c'est 45 sur 100. Donc on peut simplifier par 5. En simplifiant par 5, on a 9 sur 20. Ça veut dire que la probabilité en fait de prendre une pièce de l'usine A, c'est tout simplement 9 vingtièmes. Donc ici tu mets 9 vingtièmes. Maintenant la probabilité de prendre une pièce de l'usine B, on a dit que c'était 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 30 sur 100. Donc, on peut encore dire 3 dixièmes. Alors, je viens ici, je mets 3 dixièmes. La probabilité d'obtenir une pièce de C, c'est tout simplement 25%. Donc, c'est 25 sur 100. Je sais que ça, c'est un quart. Donc, je viens, je mets un quart. Alors, la première chose ici, lorsque vous faites cet arbre, vous devez vous rassurer en fait que la somme des probabilités ici donne 1. Alors, ça donne 1 parce que 45 plus 30 va nous faire 75 plus 25, donc ça donne la somme des probabilités ici. Donc, en fait, quand tu vas additionner ça, ça te donne 1. Maintenant, la seconde information qu'on me dit, c'est quoi? On me dit que parmi les pièces provenant des A, il y a 3% de défectueuses. Alors, si on prend D pour défectueuses, ça veut dire quoi? Si je dis que 3% sont défectueuses, ça veut dire qu'il y a en fait 97% qui ne sont pas défectueuses. Donc, il y a des pièces défectueuses, 3%. Alors, ça veut dire quoi? Quand on va venir dans l'usine A, on aura des pièces qui seront défectueuses et on aura des pièces qui ne seront pas défectueuses. Je sais que 3% sont défectueuses. Si 3%, donc 3 divisé par 100, c'est défectueux. Donc, il y aura 97% qui ne sont pas défectueux. Donc, tu t'assures toujours la somme des branches qui tendent d'une extrémité doit donner 1. Donc, 3 plus 97, ça va nous donner 100. 100 sur 100, c'est 1. Maintenant, quand on vient dans B, on dit quoi? On dit que parmi celles provenant de B, il y en a 5% de défectueuses. Ça veut dire que dans B, j'ai également celles qui sont défectueuses et celles qui ne sont pas défectueuses. Ici, on a 5%. Donc, on a 5 parmi 100 pièces. Donc, il y aura en fait 95 qui ne seront pas défectueuses. Parmi 100 pièces, il y a 5% qui sont défectueuses. Donc, il y aura 95% qui ne seront pas défectueuses. Maintenant, en C, on nous dit qu'il y en a 2% de défectueuses. Donc, en C, il y a les défectueuses et il y a les pas défectueuses. Donc, ici, on a en fait quoi? On a 2% de défectueuses, 2 sur 100 et ici, on aura tout simplement 98 sur 100. Or, ce qu'on nous demande ici, c'est quoi? Calculer le pourcentage des pièces défectueuses dans l'ensemble des pièces reçues.
Alors, pour déterminer le pourcentage de nos pièces défectueuses, qu'est-ce qu'on sait? On a en fait les pièces défectueuses qui viennent de A, on a les pièces défectueuses qui viennent de B et on a les pièces défectueuses qui viennent de C. Donc, en fait, si je dis que mon pourcentage, on va d'abord calculer la probabilité. Donc, j'ai les pièces défectueuses. Donc, ma pièce, elle est défectueuse et elle vient de A. Donc, la probabilité sera la probabilité de A inter D. Je suis défectueuse et je viens de A. Et on a également les pièces défectueuses qui viennent de B. Donc, je suis défectueuse et je viens de B. Et enfin, on a les pièces défectueuses qui viennent de C. Donc, c'est probabilité de C inter D. Alors, la probabilité en fait qu'une pièce vienne de A, c'est tout simplement 9/20. La probabilité qu'une pièce vienne de B, donc la probabilité que je vienne de B, c'est tout simplement 3/10. La probabilité de venir de C, c'est tout simplement 1/4. Alors, ceci nous donne une seconde information qui est tout simplement la probabilité en fait que ma pièce est défectueuse, sachant qu'elle vient de A, c'est 3/100. Donc, je peux dire que la probabilité que ma pièce soit défectueuse, sachant qu'elle vient de A, c'est tout simplement 3/100. La probabilité qu'elle est défectueuse, sachant qu'elle vient de B, c'est 5/100. Et la probabilité qu'elle est défectueuse, sachant qu'elle vient de C, c'est 2/100. Qu'est-ce qu'on sait des probabilités conditionnelles? Je sais que, alors on aura probabilité de D, sachant A, c'est tout simplement probabilité de A inter D sur probabilité de A. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si je veux la probabilité de A inter D, c'est tout simplement la probabilité de A fois la probabilité de D, sachant A. Donc, je peux encore dire que ceci, c'est probabilité. Donc, probabilité de A inter D, ça sera probabilité de D, sachant A, multiplié par probabilité de A. Et ici, on aura quoi? Probabilité de D, sachant B. Et D, sachant B, fois probabilité de B. Et là, on aura tout simplement probabilité de C fois probabilité de D, sachant C. Autrement dit, la probabilité qu'elle est défectueuse venant de A, c'est 3/100. Donc, j'ai 3/100 multiplié par la probabilité qu'elle vient de A sur 9/20 plus la probabilité qu'elle est défectueuse, sachant qu'elle vient de B, c'est 5/100. La probabilité qu'elle vient de B, c'est 3/10 plus la probabilité qu'elle est défectueuse, sachant qu'elle vient de C, c'est 2/100 fois la probabilité en fait que elle vient de C, 1/4. Alors on a tout simplement qu'on a 27 sur 2000 plus 15 sur 1000. Donc multiplié par 2, ça va nous faire 30 sur 2000 plus, et si on a 400, donc pour avoir 2000, je multiplie par 5, en haut j'ai 2, donc 2 fois 5, 10 sur 2000. En additionnant, on a tout simplement 40, 67 sur 2000. Alors, ceci nous donne 0,0335. Ça veut dire, étant donné qu'on va en pourcentage, on multiplie tout simplement par 100. Donc, ça sera 3, donc ce qu'on cherche, c'est tout simplement notre pourcentage, c'est 3,35. Alors, c'est en fait une façon d'appliquer votre probabilité conditionnelle. Et s'il y a bien sûr des notions de cours dans lesquelles vous avez certaines difficultés, mettez juste en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et à la prochaine.